Dans cette vidéo, on s'intéresse au poteau qui est repéré ici en rouge sur le projet Le Vent Nord. Donc il s'agit d'un poteau qui est situé au rez-de-chaussée. Et là, on peut bien comprendre la descente de charge. Donc ce poteau récupère les charges de la casquette, les charges du N3, du N2, etc. jusqu'au rez-de-chaussée. Et ensuite, ces charges transitent via la poutre qu'on voit ici en transparence. Et cette poutre amène les charges sur deux poteaux qui eux-mêmes reposent sur un radier en béton armé de 50 cm. Donc voilà pour le cheminement des charges. Nous, on étudie uniquement le poteau qui est situé au rez-de-chaussée. Donc on va chercher à dimensionner la section d'acier de ce poteau. Au niveau du poteau, si je sélectionne le poteau sur Revit, je vois que j'ai un poteau qui a une section de 40 par 20. Et on va aller le modéliser sous robot. Donc vous lancez robot. Quand vous avez lancé robot, vous allez sur le petit plus ici pour créer un nouveau projet de conception d'armature béton armé. Là, vous voyez qu'il s'affiche conception d'armature en béton armé. Vous arrivez sur cette page et donc on va venir créer le poteau étudié. Donc on fait élément béton armé, nouveau poteau. Robot crée un poteau avec une géométrie qu'il va falloir adapter. Et puis on va adapter également toutes les caractéristiques. Parce que là vous voyez que vous avez les caractéristiques sur le côté. Donc on va venir par exemple renseigner la classe du béton. Selon ce qui est prévu dans le CCTP. Donc ici on va commencer par modifier la géométrie du poteau. Donc nous on a un poteau, on a dit, qui fait 20 par 40. Donc je viens changer ici la dimension de la base du poteau pour mettre 20. Ensuite, au niveau des paramètres de la hauteur du poteau, on va venir regarder sur Revit, sur une coupe, notre poteau. On a trois données à relever. On a la hauteur totale du poteau, l'épaisseur de la dalle qui est notée ici HS et la hauteur de la retombée de la poutre qui est notée HB. Dans notre cas, si je retourne sur Revit, on voit que le poteau, il récupère la charge pas d'une poutre, mais d'une bande noyée. Donc la hauteur de la poutre sera égale à la hauteur de la dalle, puisqu'on a une bande une poutre qui est donc noyée dans la dalle. Au niveau maintenant des différentes hauteurs à prendre en compte, on les retrouve sur une vue en coupe. Donc ici on trouve le poteau du rez-de-chaussée qu'on est en train d'étudier et la dalle de balcon, ON+1. Donc on voit que le poteau a une hauteur libre de 3,33 mètres et que l'épaisseur de la dalle est de 22 cm. On va pouvoir aller saisir tout ça sous robot. Donc vous retournez sur robot et donc on va venir ici indiquer une épaisseur de dalle de 0,22 qui correspond également à la hauteur de poutre, 0,22, et une hauteur totale du poteau qui est de 2,33 plus 0,22, donc de 3,33 plus 0,22, ce qui nous fait 3,55. Alors attention ici, il faut bien taper virgule, sinon ça ne fonctionne pas. Ok. Donc là, les dimensions de notre poteau s'ajustent. On va maintenant aller dans les paramètres que vous avez ici pour venir détailler par exemple le type d'armature utilisée, la répartition des cadres souhaités, les cas de charge, etc. Donc on commence par ici, donc vous allez dans armature type et on va aller déjà définir les attentes. Donc nous on a un poteau qui se prolonge dans la dalle et qui reprendra les charges d'un poteau. Donc on a une partie des aciers qui se prolongent et qui vont être recouvertes dans le poteau suivant, dans le poteau de l'étage supérieur. Donc là, vous voyez que dans robot, on a une donnée ici. La longueur des attentes doit être égale à 40 fois le diamètre des barres. Ça, on ne va pas modifier. Par contre, on peut choisir le type d'attente souhaité. Donc si on avait un poteau qui n'était pas repris à l'étage supérieur, on aurait pris ça. Nous, on va garder ce modèle-là. Ensuite, on va définir les barres. Donc vous allez sur l'outil barre ici
Et on va juste venir choisir des crochets hauts qui seront à 180 degrés de façon à éviter de s'embrocher dessus. On choisit des barres de 6, on ne touche pas aux autres paramètres. Au niveau des cadres maintenant, donc là ça va être important de rentrer dans cette fonction cadre. On voit qu'on a au niveau des cadres des barres de 6 au minimum en achat 500 et au niveau des crochets on va laisser 135. Ici on note l'enrobage qui est de 4 cm qu'on pourrait venir modifier en fonction de l'étude bureau d'études ou du calcul qu'on aurait fait sur l'enrobage. Ici, on va juste modifier la répartition des aciers de cadre. Et donc, on va choisir cette répartition qui correspond à ce qu'on a vu ensemble en classe, avec un espacement des cadres plus resserré en pied et en tête de poteau, et un espacement en partie courante un peu plus espacé. Donc ici, vous voyez que Robot vous calcule automatiquement ces espacements. Et donc, ça nous simplifie grandement la tâche. Nous, on va aller, nos cadres vont aller jusqu'à la dalle puisqu'on n'a pas de poutre, mais laisser par défaut cadre à la poutre, étant donné qu'on a renseigné une hauteur de poutre qui est égale à l'épaisseur de dalle. Là, ça ne change rien si on choisit l'un ou l'autre de ces paramètres. Voilà, on valide. Là, on a une erreur de calcul puisque Robot ne peut pas calculer les armatures étant donné qu'on n'a pas donné de cas de charge. Il nous dit également que le diamètre des armatures longitudinales est incorrect puisqu'il doit être supérieur à 8 mm. Donc ça, il faudra le modifier aussi. Donc là, on va passer en 8. Et effectivement, si vous regardez votre formulaire, au niveau des poteaux, le diamètre minimum doit être de 8 mm. Voilà. Pour le reste des erreurs, elles seront résolues dès lors qu'on aura mis des cas de charge. Alors ensuite, on continue, on va venir ici déterminer les paramètres de l'étage. Les paramètres de l'étage, c'est la classe du milieu et également la classe de structure qu'on va venir déterminer. Alors la classe du milieu, où est-ce qu'on va trouver cette information? On va aller la chercher sur le CCTP. Donc vous allez ouvrir le CCTP du lot maçonnerie gros œuvre. Voilà, maçonnerie gros œuvre. Et vous regardez un petit peu le sommaire, on s'aperçoit en fait que les descriptifs des ouvrages, donc les ouvrages élémentaires, sont classés par niveau. Donc nous on va aller au rez-de-chaussée. Élévation du rez-de-chaussée que vous retrouvez là. Et on voit qu'on a des ouvrages isolés en béton armé qui vont correspondre aux poteaux. Donc on aura l'information page 33. Vous allez donc page 33 et là on s'aperçoit qu'on a donc ici les ouvrages en béton isolé. On s'aperçoit qu'au niveau du béton on aura les caractéristiques suivantes: C30-37 avec un FCK de 30 mégapascales évidemment. Un aspect de coffrage brut, donc si on est sur la classe sur la consistance du béton, on n'a pas besoin d'avoir un béton très fluide, un S3 pourrait suffire, et classe d'exposition XF1. Voilà, donc c'est ça qu'on va pouvoir saisir sur Robot. Donc je choisis une classe d'exposition XF1. Là attention, même s'il est écrit S1, ce n'est pas la classe de consistance, mais la classe de structure. Dans notre cas, on a un bâtiment de classe 4 qui correspond à une structure de bâtiment courant. Vous retrouvez cette information dans le formulaire page 20, ce qui correspond à un ouvrage en béton armé dont la durée de vie est de 50 ans. Ici, on peut valider ces paramètres et aller continuer pour considérer les paramètres généraux de calcul, qui est l'étape suivante, option de calcul. Au niveau des paramètres généraux, on va venir ici modifier l'onglet sismique, puisque la sismicité n'est pas au programme du BTS bâtiment. Donc vous allez vous assurer qu'elle est non prise en compte. Ici, c'est tout ce qu'on aura à modifier. On voit que
l'enrobage sera déterminé par rapport à l'armature transversale, donc ça c'est à bien à prendre en compte. C'est comme ce qui est défini dans votre formulaire. Au niveau du béton maintenant, on va venir modifier la classe de béton ici pour prendre un C3037 avec un FCK de 30 mégapascales. Armature principale, au niveau des angles, on mettra au maximum une armature pour éviter d'avoir des choses compliquées. Le reste, on ne va pas venir modifier à part l'espacement limite. Il faudra que l'espacement entre les barres soit supérieur à 20 cm. Bon, tout ça, vous le retrouvez dans le formulaire. Au niveau des armatures transversales, maintenant, vous pouvez aller voir les paramètres. Et en fait, tout est réglé de façon à ce que les armatures ne soient pas trop écartées ni trop rapprochées pour assurer le passage du béton correctement. Donc là, vous jetez juste un œil. Si vous avez les mêmes paramètres que moi, c'est tout bon. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Ensuite, du coup, nous allons choisir le mode de flambement. Donc c'est ce petit modèle-là, modèle de flambement. Et donc on peut considérer qu'il n'y a pas de déplacement en tête du poteau, puisque le poteau est attaché à la dalle. Par contre, si le poteau n'était pas maintenu en tête, il faudrait considérer des déplacements et qui engendraient des cas défavorables. Donc là, on ne change rien, on vérifie juste ici qu'on a bien un LY de 3,55 et un LZ de 3,55, sinon tout est bon. Et on ferme. On va maintenant ajouter nos 4 charges. Donc vous allez dans l'étape suivante définir les charges. Là, vous voyez qu'il n'y a aucune charge qui n'est saisie, donc on va venir les ajouter. On va les appeler G, Q et S. G pour les charges permanentes. Automatiquement, là, il vient de m'indiquer les charges permanentes. Donc moi, je regarde mes résultats. À l'issue de la descente de charge, j'ai à peu près 70 kN ici, pardon. En charge d'exploitation, donc Q, donc je viens de préciser que c'est bien des charges d'exploitation, j'ai environ 20 kN. Et en charge de neige, que je vais nommer S, neige, je considère 2 kN. Évidemment, vous mettez vos valeurs. Voilà, fermé. Donc les coefficients à 35G, 1,5 fois Q, ils sont bien indiqués ici. C'est Robot qui les détermine automatiquement. On ferme ça. Donc on a changé le type de béton, on a déterminé les aciers qu'on souhaitait. On va pouvoir calculer la section d'acier nécessaire. Donc pour cela, on va dans Analyse, Calculer. Et ensuite, on va venir observer la note de calcul. Vous voyez que c'est très rapide. Hein. On va pouvoir venir observer le ferraillage. Là, on voit que les armatures principales sont constituées d'achat 8 qui est au nombre de 6. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. On en a 6. Vous avez la longueur de ces armatures qui est prise en compte, donc 3,51. Les armatures transversales sont constituées de cadres de 6, donc c'est ce que vous avez là. Et au total, on en a 25. Et enfin, on a également cet élément-là, donc des épingles, qui sont donc au nombre de 25 également, comme les cadres, et qui vont permettre de maintenir les aciers intérieurs au cadre. Voilà. Donc le ferraillage a l'air pertinent. On voit qu'on a un espacement qui est resserré en tête et en pied de poteau et un espacement courant qui semble cohérent. On va venir observer la note de calcul. On retrouve les caractéristiques de notre poteau, donc la classe d'exposition du béton, XF1, la classe de structure S4, donc c'est bâtiment courant. Au niveau des caractéristiques du matériau, on a bien du C3037 comme indiqué dans le CCTP. On a bien du HA
500, donc une nuance d'acier avec une résistance de 500 mégapascales. On retrouve bien les paramètres géométriques qu'on avait saisis. Donc un poteau de 20 par 40 avec une hauteur de 3,55. On considère bien aussi nos chargements, les charges permanentes, charges de neige et charges d'exploitation. Et Revit a déterminé la combinaison la plus défavorable et a déterminé quelle était celle-ci. 1,35G plus 1,5 fois cube plus 0,75 fois S ou N1. La neige et la charge d'exploitation naissent sur des actions variables et non permanentes. Et en termes de probabilité, il est peu probable qu'on ait à la fois une charge d'exploitation défavorable et de la neige simultanément. Donc, les coefficients sont pondérés avec des variables de probabilité. Néanmoins, on choisit toujours la combinaison la plus défavorable et c'est celle-ci qui a été déterminée. Ce qui a permis de calculer l'effort maximum qui va permettre ensuite de dimensionner le poteau. Donc le poteau doit reprendre un effort de 126 kN. Donc ensuite, comme ce que vous retrouvez dans le formulaire poteau rectangulaire page 91, Robot va calculer le coefficient lambda qui correspond à l'élancement. On trouve un élancement de 30, donc on a un poteau qui est peu élancé. À partir de là, à partir de l'élancement, on a assez peu d'informations sur l'analyse du flambement. On n'a pas de calcul de la section d'acier minimale. Mais Robot nous indique la section d'acier réelle, calculée, qui est de 3,02, qui correspond bien à 6H8. Si on regarde le formulaire, page 101. Donc on a 6H8 de longueur 3,51. Et Robot a également déterminé les cadres et les étais. Et on a une petite synthèse ici, une petite nomenclature des barres qui seront nécessaires. Donc voilà. Après, il nous reste à aller voir le plan d'exécution. Donc voilà le plan d'exécution. On retrouve le poteau avec ici les cadres. On nous dit qu'on en a... On a 5 espacements de 9, puis 15 espacements de 16, pour terminer avec 5 espacements de 10. Tout ça en centimètres évidemment. Ici on a une coupe sur la section, où on retrouve le dessin que je vous avais indiqué. Et enfin une petite nomenclature en partie haute, voilà, avec le nombre de cadres et leurs dimensions, le nombre d'épingles et leurs dimensions, et enfin le nombre de barres longitudinales ainsi que leurs dimensions. Là, tout est bien défini et vous avez fini de dimensionner votre poteau.